Je m'appelle Stéphane Serre, je suis originaire de la vallée ici, donc de la Santoire. Et on a acheté en fait l'ancien hôtel du Puy-Marie en 2003, en juillet. On a commencé les travaux il y a pile un an et voilà, maintenant on est presque en train de finir. Ce qu'on a voulu faire ici dedans, c'est surtout garder l'âme en fait de la maison, en essayant de conserver les matériaux qui avaient été utilisés, les objets qui étaient dans l'hôtel quand on est arrivé. Mais on voulait vraiment pas faire un hôtel parce que d'abord il n'y a pas assez de volume et parce que l'idée de l'hôtellerie ne nous intéressait pas vraiment. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est tout d'abord un espace comme un bistrot pour accueillir les gens en montagne, puisqu'on est quand même une des dernières maisons en altitude. On est presque à 1200 mètres d'altitude ici, au pied du Puy-Marie. Et on voulait faire un espèce de bistrot qui, un petit peu comme en Suisse, donc ma femme est originaire de Suisse, et en Suisse, en montagne, il y a des bistrots de montagne qu'on appelle les cantines. Donc on a appelé ça café gourmand, et l'idée étant de donner des choses du terroir et en même temps de montagne, donc de toutes les montagnes. On essaye de mélanger un petit peu les origines pour les gens qui sont de passage. À ça, on a ajouté un espace détente qui sera aussi ouvert conjointement au café gourmand, donc avec un hammam, avec un sauna et puis un bain norvégien, un bain nordique. Donc c'est de l'eau chaude dans un bac en bois à l'extérieur, donc sous la neige c'est très agréable. Nous on habitera au grenier et les chambres du premier étage seront des chambres d'hôtes. Et moi donc par mon métier je suis éducateur sportif dans le milieu montagnard, donc j'accompagne des gens soit à pied, soit en vélo, soit en ski tracté par un cerf-volant. Et l'idée étant d'accueillir les gens et de partager avec eux notre amour pour le Cantal. Alta Terra, ça veut dire donc les hautes terres, mais ici dans la vallée, Alta Terra, ça se prononce Arta Terre et ça veut dire autre terre. Et c'était l'idée aussi de proposer un autre type d'accueil pour les gens, un accueil familial comme vous voyez, tout simple. Je suis née à la Vigerie. J'ai grandi à la Vigerie. J'ai rencontré mon mari à Saint-Flour. Et puis on a dû partir pour le travail. Et puis on a eu des enfants. On s'est mariés, on a eu des enfants. Et on a décidé de revenir au pays. Voilà, dans un bien de famille. Donc à partir de là, une première rencontre à la chambre de commerce où on me présente le concept de l'auberge de pays. Et donc voilà, aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a commencé il y a un peu plus d'un an, le 5 décembre 2005, où il y a une mini-pelle qui rentre dans cette étable pour décaisser et puis commencer les travaux. Et on ouvre début juillet 2006. Donc l'auberge de pays, c'est une structure qui propose de l'hébergement, des chambres avec tout le confort nécessaire. On privilégie l'hébergement des familles et une activité restaurant. On envisage 30 à 35 couverts. On a 6 chambres, une grande suite qui prévoit l'hébergement de 5 personnes, qui fait 26 mètres carrés. Ensuite, on a 2 chambres pour 3 personnes et 3 chambres de 2 personnes. Donc un total de 17 personnes. Pour l'hébergement, c'est forcément des gens qui ont envie de visiter le Cantal, qui sont a priori plutôt amoureux de la montagne et plutôt du sport en montagne, donc la randonnée pédestre pour la plupart, mais également le ski, la raquette et toutes ces activités liées à la neige. Ça nous fait plaisir qu'on nous ait remarqué et qu'on nous attribue donc ce trophée. C'est vraiment très chouette parce que c'est la reconnaissance de tout le travail. Notre projet, c'est à la Vigerie, une grange étable que nous avons entièrement retapée en pierre et bois. L'objectif, c'était une ambiance de refuge avec un confort hôtelier. Nous avons jumelé nos compétences. Jean-François d'accompagnateur en montagne. Nous avons ouvert le 7 juillet 2006. Nous avons 8 chambres et un dortoir. 8 chambres de confort hôtelier et un dortoir pour les randonneurs et aussi pour les groupes de jeunes puisque c'est un prix d'appel. Le but, c'est d'accueillir un large public, que ce soit une maison d'amis où on accueille autant les groupes, les familles que les couples, les personnes seules.
Nous étions à la recherche d'un lieu dont nous tombions amoureux pour implanter notre projet. Et nous avons longuement cherché, et c'est du Cantal dont nous sommes tombés amoureux d'une part, et aussi de cette magnifique bâtisse que nous avons réhabilitée. C'est le fond de la vallée de la Santoire, dans notre cas à nous, c'est-à-dire la dernière maison avant l'habitat non permanent, les Burons et le col de Cabre, donc au pied du puits de Sécheuse, au pied du puits de Perras. On est ouvert depuis cet été et en fait on a un retour déjà de clientèle qui apprécie à la fois bien le lieu qui est vraiment magique, l'ambiance bois-pierre, l'ambiance de famille et l'accueil qu'ils y trouvent, le calme et la sérénité. Que sans soutien on n'en serait pas là et on en a vraiment conscience. On aurait très probablement craqué auparavant. Dans le soutien financier c'est toujours une chose, mais surtout dans le soutien moral et technique qu'on peut nous apporter, que ce soit les institutionnels, que ce soit la Chambre de commerce, bien entendu, mais c'était capital. Et il faut le retenir, c'est qu'il ne suffit pas de donner de l'argent aux porteurs de projets, il faut également les soutenir moralement et techniquement. L'Auberge des Gens, c'est un restaurant. C'est vraiment l'accueil de quelqu'un qui veut manger. D'une auberge de qualité. D'une auberge de qualité, de quelqu'un qui veut manger, qui peut manger au dernier moment, comme un vrai restaurant. Pour ce qui est d'Altatera, c'est un accueil spécifique avec le hammam et avec un service. Avec un service spécifique. Et quant à nous, c'est plutôt la clientèle de groupe que nous accueillons. Nous, c'est la maison de famille. C'est vraiment l'ambiance où on se retrouve tous. C'est vraiment une proposition, une palette très large d'accueil touristique et d'autant plus large que nous nous entendons tellement bien que nous pouvons justement en amont proposer des produits différents et éviter que nos propositions se montent les unes sur les autres. Et c'est pas le fruit du hasard, il y avait vraiment une demande ici et donc je crois que tous on en est conscients et c'est pour ça qu'on travaille vraiment main dans la main et ça je crois que la clientèle le ressent aussi, c'est sincère.